Bonsoir, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Comme je l'ai toujours annoncé et je l'ai dit toujours, et je le redirai toujours, nous sommes à la quête de la vérité. La vérité au sujet de la parole des dieux. La Bible est le socle, la base du. Comme on pouvait voir autrefois, le Urim Tumim. Aujourd'hui, le Urim Tumim du croyant, du chrétien, c'est la Bible. Nous devons nous baser sur la Bible. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui, comme vous avez constaté ces derniers temps, nous faisons un peu de plateau à deux, de débat pour essayer d'apporter la lumière afin de comprendre des choses d'une certaine façon. Je reçois sur ce soir le pasteur Cédric Lokusa, avec le pasteur Collins, qui est un disciple du prophète Kakou Philippe. Le pasteur Cédric, il est pasteur d'une église en place, d'une église de réveil à Kinshasa. Avec eux, nous allons devoir parler sur la parole des dieux, oui, certes, sacrificature, normalement être appelé sacrificateur. Et comment on devient sacrificateur? C'est autour de ce sujet que nous allons devoir parler avec nos invités ce soir. Alors je m'en vais recevoir mon premier invité, c'est le pasteur Cédric Lokusa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Jules. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous aimez beaucoup commencer avec moi. La coïncidence fait en sorte que je commence par vous. Wow. Très bien. Alors, à ma gauche, j'ai le pasteur Collins. Pasteur, vous allez bien? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Dieu du prophète Kakou Philippe. Très bien. Le Dieu du prophète Kakou Philippe. Alors, vous gardez la main. Je commence directement par vous. Comme je l'ai annoncé dans mon prélude, que nous allons parler sur le véritable sacrificateur, la sacrificature, comment on devient. On va essayer de parler de tout ça. La première question est de savoir qui est un sacrificateur. Merci beaucoup, cher journaliste, de m'avoir accordé la parole. Tout d'abord, je serai bref. Pour essayer un peu de clairer à tous les peuples de Dieu qui nous écoutent ce soir, en fait, sacrificateur. En bref, c'est lui qu'on appelle un sacrificateur, Ezamoto Oyo Amipe Sakana sacrifice. Vous voyez? Azamoto Oyo Amipe Sakana sacrifice. Tu comprends? Maintenant, si nous entrons dans les Écritures, vous allez voir dans le livre des Exodes, chapitre 7, les premiers versets, Dieu appelle Moïse. Puisque Moïse, c'est lui qui était la bouche de Dieu à cette génération. Et il dit à Moïse, Moïse, va, je te fais Dieu et Aaron sera ta bouche ou Aaron sera ton prophète. Vous voyez? Donc, c'est lui qu'on appelle un sacrificateur. C'est celui qui exerce dans la sacrificature ou soit dans les messages prophétiques de ce temps. Parce que dans une génération, nous avons des sacrificatures et nous allons démontrer cela. Nous avons la sacrificature selon ordre Melchisedec et nous avions la sacrificature selon ordre aaronique. Vous comprenez? Et maintenant, celui qu'on appelle un sacrificateur, c'est celui qui est établi par les prophètes messagers vivants de ce temps. Je prends l'exemple, moi, je suis un sacrificateur et je suis un pasteur d'une église qui est établi par les prophètes messagers vivants de ce temps. Si nous prenons dans les livres des Nombres, chapitre 3, le verset 10, vous allez voir que Dieu a appelé Moïse. Et il a dit, Moïse, tu établiras Aaron et ses enfants dans la sacrificature. Et l'étranger qui s'approchera sera mis à mort. C'est ça le premier type. Le deuxième type est dans la nouvelle. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus-Christ a appelé ses disciples et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Vous comprenez? Donc, pour que quelqu'un puisse être appelé sacrificateur, il doit être établi par les prophètes messagers vivants de ce temps.
Mais c'est les journalistes, je vous prends un exemple pour finir. Vous savez, dans un pays, c'est le président de la République qui est le garant de la nation. Vous comprenez? Et c'est le président de la République qui établit les premiers ministres. Vous comprenez? Et c'est le premier ministre qui établit tous les autres ministres. Vous voyez? Parce qu'un pasteur, un apôtre, un docteur, c'est un ministre. Et, à d'autres termes, on peut les appeler les sacrificateurs. Donc, le président de la République, il est comme Dieu. Les prophètes messagers, il est comme les premiers ministres. Et les sacrificateurs sont établis par les premiers ministres qui est les prophètes. Donc, moi, je suis établi par les prophètes Kakou Philippe, comme je vous ai dit. Mon co-débatteur aussi va nous dire qui est-ce qu'il a établi comme pasteur, soit comme un évangéliste, comme un docteur. Donc, en bref, un sacrificateur, c'est celui qui exerce dans la sacrificatie de son temps sous le mandat d'un prophète messager vivant. Très bien, merci. Vous avez eu vos 3 minutes. Pasteur, vous avez aussi 3 minutes pour poser d'abord les jalons par rapport à qui est un sacrificateur. Je demanderai peut-être 5 parce que c'est la première intervention. Ça me demande un peu beaucoup de temps pour poser la base. Avant que, peut-être c'est à ma deuxième intervention que j'interviendrai par rapport là, vous devez d'abord poser le fondement. Hérésie qu'il a parlé. Alors, notre sujet, c'est qui doit être appelé véritable sacrificateur selon la Bible. Très bien. Je crois que les pasteurs, les disciples de Kakou Philippe, il a les sujets. Lisons. Hébreux chapitre 5, c'est un texte, je reviendrai sur ça. Peut-être à la première intervention, je ne ferai pas trop de commentaires. Mais c'est un texte de base qui pourra beaucoup nous aider et qui pourra beaucoup aider nos téléspectateurs. En effet, tout souverain sacrificateur, je commence par le premier verset, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Dans ce sujet, il y a un certain nombre d'éléments qui nous est donné par rapport même à votre première question, qui est sacrificateur. Au travers de ce verset, nous comprenons que le sacrificateur, c'est celui qui sacrifie, c'est celui qui offre des sacrifices. Le sacrificateur, c'est une personne qui est chargée pour faire des sacrifices. Et dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices étaient symbolisés par des animaux, soit des oiseaux. Alors, la personne qui devait maintenant offrir ces sacrifices-là, bien sûr, sur l'autel, c'est celui-là qu'on appelait sacrificateur ou soit un prêtre. Mais on nous dit que ces sacrificateurs-là devaient être pris parmi les hommes et on devait maintenant faire comment? L'établir. Vous voyez? Je continue. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est-à-dire, ces sacrificateurs en tant qu'hommes, ils pouvaient aussi avoir des faiblesses. Ils pouvaient aussi commettre des péchés. C'est pourquoi vous allez voir les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, il offrait non seulement les pardons et les sacrifices pour son propre péché, mais il offrait aussi les sacrifices pour les pardons du péché du peuple. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés et comme pour ceux du peuple. Nul, écoutez le verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas seulement se lever d'un bon matin, il se déclare sacrificateur, comme le pasteur s'est déclaré sacrificateur établi par Kakou Philippe. Quelqu'un ne peut pas seulement se lever seulement comme ça. Il ne peut pas seulement se lever pour dire que Kakou Philippe m'a établi sacrificateur. Non, on dit ici que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Donc celui qui appelle, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas un homme. C'est Dieu c'est lui qui appelle et qui établit les sacrificateurs. C'est Dieu lui-même. C'est ça l'écriture, à moins qu'il en donne autre. Et Christ ne s'est pas non plus attribué cette gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit j'étais engendré. Il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Je réponds à vos questions maintenant calmement. Cette écriture nous servira de base tout au long.
Alors, dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs avaient pour rôle de jouer l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des sacrificateurs étaient pris dans la tribu des Lévites. Lorsque Léa a mis au monde des Lévites, elle a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Or, nous savons que le mari, c'est la tête, comme l'apôtre Paul le dit. Et la femme, Léa, c'est le corps. C'est pourquoi on compare des fois l'église ou le peuple de Dieu comme étant la femme, comme étant le corps. Et il dit, mon mari s'attachera à moi. Vous allez remarquer que pour attacher la tête et le corps, il y a quoi? Il y a le cou. C'est pratiquement ça, Lévite. C'est ça les sacrificateurs. Ils jouent l'intermédiaire entre Dieu. Il facilite la relation. Parce que depuis la chute d'Adam, la relation entre l'homme et Dieu était brisée à cause du péché. C'est pourquoi il y avait des sacrifices. Vous savez, Dieu lui-même, dans les jardins, était le premier sacrificateur parce qu'il a offert les sacrifices, les sangs a coulé pour que sa relation soit rétablie avec l'homme. Cela a continué même dans la suite de quoi? Dans la suite de temps. Maintenant, vous allez voir que dans l'ancienne alliance, d'abord, ou comme nous parlons de la Bible, prenons seulement la Bible en bloc, c'est-à-dire ancienne et nouvelle alliance, la fonction des sacrificateurs était réservée aux premiers-nés. Tous les premiers-nés en Israël étaient considérés comme étant des sacrificateurs. Je vais vous donner seulement des versets. Oui. Exode chapitre 13, le verset 1 à 2. Dieu a réclamé tous les premiers-nés et tous les premiers-nés étaient considérés comme étant des sacrificateurs. Deuxièmement, Dieu a voulu faire en Exode 19, le verset 5 à 6, Dieu a voulu faire de toute la nation d'Israël un royaume des sacrificateurs. Il dit, si vous observez, vous obéissez à mes commandements, à mon alliance, j'ai un royaume des sacrificateurs. Mais Israël n'a pas pu obéir à la volonté parfaite de Dieu. C'est ainsi que Dieu partageait maintenant la royauté à la tribu de Juda et la sacrificature ou les sacerdoces à la tribu de Lévites. Maintenant, écoutez et les Lévites sont devenus maintenant comme étant des sacrificateurs et précisément les fils d'Aaron. Parce qu'Aaron était un Lévite et c'était ses enfants qui étaient devenus des sacrificateurs. Il peut le vérifier même en Nombre chapitre 3, versets 2 à 3 et verset 45. Maintenant, je voulais plus insister pour terminer même dans une minute. Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, tout croyant est un sacrificateur. Tout croyant. Qui qu'il soit, tout croyant. Dès que vous croyez en Jésus-Christ. Vous avez une référence. Oui, exactement. Nous prenons 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. L'apôtre Paul dit, vous êtes un saint sacerdoce. Nous, les pierres vivantes, les croyants. En 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Vous voyez? 1, le verset 5, il dit, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Donc, tout croyant aujourd'hui est sacrificateur. Merci. Il doit offrir les sacrifices et les sacrifices là, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Les restes, nous allons la suite du débat. Très bien. Pasteur Collins, j'ai deux questions. La première question, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire, et téléspectateurs qui nous suivent, y a-t-il des vrais, des véritables et de faux sacrificateurs? Et deuxième question, le pasteur l'a souligné dans Hébreu si bien, que c'est Dieu qui établit des sacrificateurs. Parce que vous veniez de dire tout à l'heure là que vous avez été établi comme sacrificateur par un prophète vivant sur la terre. Donc, vous reconnaissez le prophète Kakou Philippe. Éclairez-nous sur la question par rapport à l'écriture que le pasteur vient de donner, que c'est Dieu et non l'homme qui établit. Vous avez 5 minutes. La première question. La différence. Non, même pas la différence. Y a-t-il des vrais sacrificateurs et de faux sacrificateurs? Il faut nous donner aussi les appuis par la Bible, des références. Merci. Vous savez, la question que vous venez de poser, la première question a eu à mettre un peu mon co-débatteur en fait quoi. Pourquoi je peux dire ça? Moi, je n'ai pas refusé que c'est Dieu qui établit. Vous comprenez? Je n'ai pas refusé que c'est Dieu qui établit. Mais la question dans la prise de parole, voilà, je vais expliquer ça. Plutôt que c'était l'homme qui établit. Voilà. Moi, je n'ai pas refusé que c'est Dieu qui établit. Mais comment est-ce que Dieu établit cette sacrificature? Puisque nous, les disciples du prophète Kakou Philippe, nous croyons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu.
Nous croyons que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Donc, toute chose que nous faisons a été faite par lui. Et comprenez, maintenant, c'est Dieu qui établit. Mais comment est-ce que ce Dieu-là établit? C'est ça la question. Puisque moi, je vous ai donné, voyez, des passages bibliques selon Nombre chapitre 3 qui dit ceci. Dieu a, on va lire ça, appelé Moïse et il a dit à Moïse ceci. Nombre chapitre 3, excusez-moi, le verset 10. Et tu établiras Aaron et ses fils afin qu'ils accomplissent les devoirs de l'ère sacrificative et l'étranger qui approchera sera mis à mort. Vous comprenez? Donc, c'est Dieu qui a appelé Moïse, voyez, et c'est Moïse qui a établi. Je vous ai donné même des exemples sur la forme naturelle, en disant que, en réalité, c'est un prophète messager vivant qui est établi dans la sacrificative. Puisque la sacrificative, selon l'ordre Melchisedec, selon Hébreux chapitre 7 et verset 7, il y a sacrificative aussi selon ordre aronique. Or, selon ordre Melchisedec, ce sont que des prophètes. Or, un prophète là, mais selon l'ordre aronique, c'était simplement un prophète n'est pas repris dans Éphésiens 4. Il faut me comprendre bien. Les prophètes d'Éphésiens sont des prophètes de l'église et non des prophètes messagers. Là, on va arriver. Ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Parce que nous avons trois types. Un prophète majeur ne sort pas dans Éphésiens. Un prophète messager ne se trouve pas dans l'église, mais un prophète est hors l'église. Vous comprenez? Un prophète messager est hors dans l'église, est hors de l'église. C'est pourquoi si vous lisez Éphésiens chapitre 4, vous allez voir qu'il a donné les uns comme apôtres, comme docteurs, comme. Pasteur Collins, sans pour autant vous interrompre, le prophète Kakou Philippe a puisé, je dirais, son message de William Branham. Mais William Branham lui-même s'est toujours identifié comme Éphésiens 4. Comment est-ce que vous, je dirais, vous sortez carrément des branhamistes, vous refutez que Kakou Philippe serait dans Éphésiens 4, qu'il doit être en dehors de Éphésiens 4? Dieu, le prophète Kakou Philippe, son absolu, ce n'est pas William Branham. Son absolu, ce n'est pas Moïse. Mais il est sorti un prophète de Dieu, vous voyez, son absolu, c'est Dieu lui-même. Et ce que les gens ne comprennent pas, là, la révélation de Dieu là, est progressive. Vous comprenez? Par exemple, Moïse dit, celui qui te gifle ici, et c'est ça, la loi des Moabites. Mais quand Jésus-Christ vient, il dit que si on te gifle par la main gauche, tu vas gifler un peu dans la joue droite. Est-ce que Jésus-Christ a contredit Moïse? Non. Donc, quand vous voulez prendre le message de Branham pour associer avec le message de Kakou Philippe, vous remontez la tête et vous battez. Pourquoi en réalité, ce que je peux vous dire, il y a des faux sacrificateurs et il y a des vrais sacrificateurs. Donc, des véritables sacrificateurs, vous voyez, sortent du ministère d'un prophète messager vivant sur la terre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, celui qu'on appelle un véritable sacrificateur, c'est celui qui est sorti sous le chef du prophète messager vivant, Kakou Philippe, qui est le prophète messager de ces temps. Parce que même Éphésiens que vous lisez là, vous ne savez pas que dans les livres d'Éphésiens, c'est Paul qui a établi Timothée, Tite et les autres. Qui était Paul? Paul était prophète. Vous voyez? Vous ne savez pas que Moïse qui a établi Aaron et les autres, qui était Moïse? Moïse était prophète. Vous ne savez pas que Jérémie, qui avait établi Baruch, fils de Nérija et les autres, qui était Jérémie? Il était prophète. Vous ne savez pas que Jésus-Christ, en dehors d'être Dieu, sur la terre, il avait un ministère prophétique. Et c'est lui qui avait établi ses disciples et ses apôtres. Qui était Jésus? Il était un prophète. Donc, comme Dieu, il est le Dieu d'Hébreux 13:8, il est le même aujourd'hui éternellement. Aujourd'hui, il a envoyé un prophète Kakou Philippe, comme les prophètes de la Bible, pour venir établir le sacrifice de ces temps. Donc, aujourd'hui, le pasteur qui est à ma face, il doit me dire comment est-ce qu'il est devenu sacrificateur? Qui est-ce qu'il a établi? S'il me dit que c'est Dieu qui l'a établi, il doit me montrer un verset biblique qui démontre que c'est Dieu qui a établi un sacrificateur ou hasard, pasteur ou bien qui. L'écriture, c'est établi pasteur, docteur et les autres. J'ai donné Nombre 3:10, Jean 15:5, qui a établi le pasteur qui est à ma face. C'est ça. Très bien.
Merci beaucoup à la régie, merci au professionnalisme de Jemima Panzou, merci à Chrislin, merci à Bestel pour le travail. Je suis en train de constater. Merci beaucoup. Pasteur, vous avez suivi comment le pasteur Collins l'a si bien dit. Il a dit, il a cité les Écritures, que naturellement, un homme doit être établi, parce que Dieu établit. Ces hommes des dieux-là, ce sont ces hommes des dieux-là qui établissent ces sacrificateurs. Voilà. C'est aussi biblique, pasteur. Je vais y arriver, mon frère Gilles. Très bien. Je crois que mon frère, peut-être, il n'a pas bien maîtrisé. Bon, il a peut-être gobé, hein, c'est que... Ah, il a gobé. Soi-disant son messager, bon, je peux les respecter. Il lui a fait juste avaler les choses. Ici, il commence à... Mais j'espère que ce sont des déclarations vraiment folles qu'il est en train de faire. Je vais lui laisser des questions. Il parle que le prophète messager, il est hors de l'église. Je lui pose la question. S'il est hors de l'église, alors que fait-il maintenant dans l'église? Lui, tel qu'il est là, est-il membre de l'église, oui ou non? Ce sont des questions qu'il va poser. Et le prophète majeur, s'il n'est pas, le prophète messager, s'il n'est pas dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en Actes, chapitre, plutôt 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, on dit Dieu a établi dans l'église. Donc tous les gens que Dieu établira, il les établit dans l'église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, il les établit dans l'église. Maintenant, lui, il dit, le prophète messager, il est hors de l'église. Bon, qu'est-ce qu'il maintenant ces débats ici, ça devient même inutile. Bon, il va répondre à ça. Moi, j'ai un plan que je fais pour permettre à nos téléspectateurs de bien écouter. C'est là bien disciple de Kakou Philippe. Parce que c'est Kakou Philippe qui l'a établi. Mais moi, au travers des Écritures, je vous ai montré que d'abord, tout croyant est un sacrificateur. J'ai donné l'Écriture, Apocalypse 1, 5, le verset 6. On dit qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes des sacrificateurs. Parce que je sens qu'il est en train de confondre sacrificateur dans l'ancienne alliance et sacrificateur dans la nouvelle alliance. La Bible dit qu'aucune écriture abolit ou bien vient carrément annuler une autre écriture. Non, les écritures se complètent d'une certaine façon. Ne confondons pas aussi, il y a un changement de sacerdoce. Il y a un changement d'alliance. Vous voyez? Il y a un changement d'alliance. Vous ne parlez pas que votre écriture ne vient pas annuler l'écriture. Non, lui, il a juste... C'est un problème de placer son écriture dans le temps. Dans le contexte. Non, pas dans le contexte, mais dans le temps. Ah, ok. Dans l'ancienne alliance, c'est tout un temps. C'est toute une dispensation. Et dans cette dispensation-là, il soit sacré. Je prie, ou mes téléspectateurs peuvent lire Exode 28, versets 1 à 4. Et lisez aussi Exode 29, tous les chapitres 29. Vous allez trouver, il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, pour que tu sois établi sacrificateur, je parle toujours de l'ancienne alliance et je reviens dans la nouvelle alliance. C'est pour les permettre de bien comprendre les déclarations, mais il ne comprend pas même les écritures qu'il est en train de donner. Bon, vous parlez de l'ancienne alliance. Je suis dans l'ancienne alliance. Il a déclaré, il n'y a pas de problème. De la nouvelle alliance. Maintenant, eux, c'est quoi? Comme Jésus a établi les apôtres. Ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, c'est la même méthodologie que Dieu utilise dans la nouvelle alliance avec Hébreux 13, 8, comme ils le disent. Non, c'est pas ça. Quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est par rapport aux prodiges, aux miracles et consorts. Mais à la manière d'appeler ou par rapport aux alliances, il y a eu changement d'alliance. Il y a eu changement. Si l'ancienne alliance était forte, pourquoi la nouvelle alliance est-elle venue? Et où est l'objectif du livre d'Hébreux? L'Hébreux nous démontre la priorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, tout croyant, c'est un sacrificateur. Selon les deux écritures que j'ai données, vous allez voir que pour devenir sacrificateur, il y a environ 6 éléments ou 6 conditions. La première chose, c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu a dit à Moïse, choisis Aaron et ses fils. Tu choisis. 2. La deuxième des choses, les sacrificateurs devaient appartenir à la famille d'Aaron. C'est-à-dire, dans les sangs des sacrificateurs, il doit y avoir le sang d'Aaron dans l'ancienne alliance. Troisièmement, il devait passer par le lavage d'eau. Là, c'est pour sa consécration. Quatrièmement, il devait porter maintenant les habits qu'on appelle les habits sacerdotaux. Et cinquièmement, il devait être oint.
ce qu'on appelle l'huile d'onction. Et sixièmement, il devait être consacré maintenant par Moïse. C'est là où je voulais plus arriver. Parce qu'avant qu'on arrive à la consécration du sacrificateur, comprenons d'abord qui est le sacrificateur. Et dans les deux écritures que j'ai données, c'est Moïse qui devait consacrer Aaron et qui devait consacrer ses fils. Aaron qui est comme souverain sacrificateur et ses fils qui étaient comme des sacrificateurs simples. Ça, c'est la procédure dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous appartenons à la nouvelle alliance. Parce que si lui, il parle de ça, alors qu'il porte les tiares, le sacrificateur portait, qu'il porte la robe, je l'ai vu là-bas en veste, qu'il porte les caleçons des fins là, qu'il porte les faudes, mais je ne vois pas ces habits-là physiques sur lui. Vous voyez, c'est pour dire que le sacerdoce a totalement changé. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour accomplir la loi. Parce que c'est Jésus lui-même qui est le souverain sacrificateur. Je vais donner l'écriture. Vous allez lire en Hébreux chapitre 3, le verset 1er. 2 minutes. C'est très important. C'est pourquoi, frères, saints, qui avaient part à la vocation céleste, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Vous voyez? Car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure que celle de Moïse. Vous voyez qu'on parle ici que Jésus, c'est lui qui est le souverain sacrificateur de notre sacerdoce. Vous comprenez? Il est le souverain sacrificateur de notre sacerdoce. Il va me dire, je vous donne encore une deuxième écriture, Hébreux 4, le verset 14. On dit là-bas, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, vous voyez que dans notre alliance, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Hébreux 7, premier, il dit qu'il est sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek. Quand on dit Melchisédek, Melchisédek qui était-il? Il était roi, il était en même temps sacrificateur. C'est pourquoi on parle du royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et c'est Jésus qui est notre chef. Et c'est Jésus qui établit. Vous voyez? Maintenant, s'il veut que nous avancions, il dit que le sacrificateur doit être établi par un prophète vivant. Il insiste toujours, prophète messager vivant. Mais Jésus, là, Moïse nous dit, en Deutéronome chapitre, le verset 15 à 10, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui le plus grand prophète, ou le prophète majeur de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Le temps peut-être me manquerait de faire une comparaison entre Moïse et Jésus. Mais dans la nouvelle alliance, si on peut parler de Jésus comme étant prophète, Jésus, il est le prophète majeur dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Moïse a promis qu'un prophète comme moi viendrait, n'est-ce pas? Nous sommes en Jean. Jean chapitre 1er, le verset 43 à 45. On parle que Jésus, c'est lui qui est le prophète promis par Moïse. L'apôtre Pierre le confirme aussi en Actes chapitre 3, le verset 22 à 26. Il confirme la même écriture que Moïse a promis que Dieu susciterait un prophète comme lui. Et ce prophète-là, c'est le Christ. Donc aujourd'hui, là, c'est Jésus qui appelle au ministère. Très bien. Et c'est Jésus qui établit. On n'a pas besoin d'un prophète majeur. C'est son nom. Jésus-Christ. C'est lui qui est le prophète majeur. Pasteur Collins. Donc si lui, il est établi par Kakou Philippe, laisse-moi vous dire que c'est un faux sacrificateur. Parce que le vrai doit être établi par Jésus. Merci, pasteur. Pasteur Collins, moi je parie que vous avez peut-être un problème de compréhension des Écritures d'une certaine façon. Exactement, vous avez compris, mon frère. Veuillez un peu nous éclairer par rapport à tout ce que le pasteur a dit. Il y a aussi deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Est-ce que peut-être vous vous basez dans l'ancienne alliance, donc vous restez là-bas et vous ne considérez pas la nouvelle alliance? Et le pasteur l'a si bien dit. Éclairez-nous sur la question. Vous savez, depuis... Parce qu'il a dit, le grand prophète aujourd'hui qui établit, c'est le Seigneur Jésus-Christ et non un homme. Aujourd'hui, Jésus-Christ est Dieu. Il est retourné dans la position du Père. Il travaille sous forme du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne travaille pas. Non, mais c'est journaliste.
Non. Parce que ce que mon co-débatteur n'arrive pas à comprendre. Vous savez, depuis que j'avais pris la parole, la première parole, j'avais posé fondement. Et depuis la question que j'avais posée, qui t'a établi? Cette question-là, apparemment, ça n'arrive pas. Vous voyez? Ce n'est que des explications. Moi, si par exemple, un jour, si Aaron pouvait venir sur le plateau Congo Biz et que vous lui posez la question, Aaron, comment est-ce que tu es devenu pasteur? Il ne va pas commencer à prendre les Écritures, Jérémie, non. Aaron allait dire que c'est Moïse qui m'a établi. Si un jour, Pierre pouvait venir dans votre plateau, ça n'allait même pas être quelque chose d'explication. Vous voyez? C'est pourquoi, quand on dit que la sacrificative fut changée, cela veut dire quoi simplement? En un mot, dans l'ancienne alliance, ceux qui travaillaient dans la sacrificative, dans la sacrificative de l'ancienne alliance, c'était réservé uniquement aux Lévites. Vous comprenez? Mais maintenant, dans la nouvelle alliance là, ce n'est plus le problème des Lévites, mais c'est le problème de toutes les nations. Mais posez la question à mon co-débatteur. S'il dit que tout le monde est sacrificateur, cela on ne refuse pas, mais cette sacrificateur, est-ce que chez eux, est-ce que c'est tout le monde qui est pasteur? Ah, le contexte est différent. Donc pour Voilà. lui, voilà C'est pourquoi, non, pasteur le contexte, sacrificateur. non, c'est pourquoi je suis en train, il faut bien m'écouter. Allez-y. J'ai dit ceci. Quand on dit que la sacrificatrice a changé, ce n'est simplement que place où il fallait simplement attribuer à Lévite et Longwe. Vous comprenez? Donc, pas la nation, tous les tribus, tous les langues, tous les nyos. Vous comprenez? Or, en réalité, là, hormis ça, il y a toujours des sacrificateurs, voulais-je dire. Or, ces sacrificateurs-là doivent toujours marcher conformément à ce que Dieu a mis. Moi, je vous ai donné l'exemple de la Sainte Alliance, selon Nombre 3:10. Même Lévitique chapitre 8, le verset 1, au moment où on sacrificateur, disciple, Moïse, sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, j'ai donné même des versets selon Jean 15:16. Jésus a dit que c'est moi qui vous ai appelé et je vous ai établi. Maintenant, remarquez une chose. Il m'avait laissé une question. Quand je dis qu'un prophète est hors l'église, cela veut dire quoi simplement? En réalité, Éphésiens chapitre 4, les versets 11 là, les gens ne parviennent pas à comprendre c'est quoi. La Bible dit, je vais vous expliquer ça. Oui. La Bible dit ceci. Celui qui est monté, vous comprenez? C'est celui qui est descendu. Oh, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? Posez la question à mon co-débatteur. Est-ce qu'ils croient que comme Jésus-Christ était monté, sa seconde venue là, est-ce que Jésus-Christ va toucher la terre? La seconde venue de Christ, il ne pourra pas toucher la terre. La Bible dit que à côté de la licolo et nous les vivants nous qui demeurons vivants, Torozanini a levé à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ où? Dans les airs. Or, Paul dit dans Éphésiens 4 que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Vous comprenez? Comment est-ce que celui qui était monté est descendu? Il est descendu vers la personne de Paul. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a croisé Paul. Paul dit que lorsqu'il a appelé à Dieu de révéler son fils unique à moi. Donc, au temps de Paul, les Éphésiens 4:11 dans l'église, c'était ce dont Paul avait établi. Vous comprenez? Voilà pourquoi le prophète qui est cité dans l'Éphésiens 4:11 là, ce n'est pas un prophète messager. Parce que nous avons trois types de prophètes, soit trois dispensations de prophètes. Nous avons un prophète messager où il est appelé directement de Dieu qui vient avec le message comme Moïse. 2. Nous avons les ministères prophétiques qui sont les Éphésiens 4:11 dans l'église qui prennent la parole prêchée par un prophète messager comme les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, soit dans la nouvelle alliance qui viennent pour propager cela. Et 3, c'est les dons de la prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 12, à descendant. Vous comprenez, nous avons trois types de prophètes. Mais les prophètes, Éphésiens chapitre 4, verset 11, ce n'est pas les prophètes messagers, mais c'est les prophètes mineurs. Vous comprenez? Ce sont les prophètes d'Éphésiens 4:11, Bazana Katia, Église. D'Éphésiens 4:11, et c'est Paul qui devrait établir les prophètes. Il y avait une question que le pasteur avait posée ici. Voilà. Si le prophète majeur est hors l'église, est appelé hors l'église, alors il vient faire quoi? Parce que le travail doit être fait dans l'église. Et deuxièmement, si un homme doit appeler
établir un sacrificateur. Qu'en est-il de l'appel divin? Donc, ça veut dire que quelqu'un est établi par le prophète vivant sur la terre, tel que vous le mentionnez si bien. Donc, sans appel divin, on devient directement sacrificateur. Voilà. Vous savez, quand je dis qu'un prophète de Dieu est hors l'église, c'est quoi? Un prophète, il reçoit les messages de Dieu, il vient, il donne au peuple, puis il se retire. Ce sont les sacrificateurs qui sont appelés à faire toutes ces choses. Est-ce qu'un prophète devrait commencer à aller à l'église chaque fois, même dans la Sainte Alliance là? Est-ce que tant qu'on va être le souverain sacrificateur, c'est Moïse qui allait faire toutes ces choses-là? Vous voyez? Donc un prophète là, il reçoit l'appel, il reçoit les messages, il vient, il dépose. Vous voyez? Et il se retire. Ce sont maintenant les sacrificateurs qui doivent prendre ces messages de ces prophètes pour venir dire au peuple. Voilà pourquoi même... Quand il amène ce message-là, il est destiné pour l'église ou bien non pas pour l'église? C'est destiné pour l'église. Vous comprenez? Vous le mettez hors l'église. C'est ça, c'est que... Mais il n'exerce pas selon des choses qu'il a donné ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris. S'il doit venir annoncer les choses pour l'église, il doit être décrit dans la Bible comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a parlé du Seigneur Jésus-Christ, depuis Ésaïe, Jésus-Christ, on avait dit, Jésus, il y aura Emmanuel qui viendra, ainsi de suite. Donc, si le prophète majeur là doit venir, il faut qu'il y ait une promesse, une description biblique. Mais quand, peut-être vous ne comprenez pas, la Bible n'est pas une église. La Bible, ce sont les livres des prophètes. Vous comprenez? C'est ça. Et maintenant, dans la Bible, il y a des écritures où des prophètes, soit des personnes, tu comprends? Maintenant, quand un prophète de Dieu vient, il se réfère par rapport à la Bible et il ajoute. Donc, un prophète de Dieu, quand il vient là, il vient aussi pour ajouter. Voilà pourquoi aujourd'hui, prophète Kakou Philippe, il vient pour ajouter la parole par rapport à la Bible. Et aujourd'hui même, là, la parole du prophète Kakou Philippe, là, les paroles du prophète Kakou Philippe, là, est au-dessus de la Bible. Pasteur Colin, c'est vrai ça. Un prophète a la capacité de Dieu à la Bible et la manifestation du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Un prophète peut prendre la parole, peut la déplacer parce qu'un prophète, il manifeste Christ sur la terre. Que dit la Bible? Mon frère, je sais pas si vous faites avec les débats. Non, je lui renvoie seulement les versets. Qu'en est-il de ce que la Bible dit? N'y ajoutez rien et ne retranchez rien. Apocalypse 22. Comment est-ce qu'un prophète doit venir ajouter? Parce que l'apôtre Paul a aussi bien dit. 22, 19. Pasteur, l'apôtre Paul a aussi bien dit. Nous avons posé le fondement. Que si même un ange des cieux venait prêcher un autre évangile que nous avons prêché, qu'il soit maudit d'anathème, pasteur. Chutez par là. Je vous réponds. Si vous pouvez lire dans les livres de Colossiens chapitre 1er verset 25, écoutez ce que Paul dit. De laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donné envers vous pour compléter la... Colossiens chapitre 1er verset 25. Paul dit, il était venu pour compléter la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, même quand le codébarateur qui est à côté, il donne l'exemple qui n'ajoutait rien, ne retranchait rien. Ces versets-là, les gens ne parviennent pas à comprendre. Si vous lisez, ça parle de ces livres au singulier. Or, dans la Bible, là, nous avons combien de livres? Ça parlait simplement des livres de l'Apocalypse. Or, je peux vous donner même dans les livres de Exode là-bas 4. Vous allez voir que Dieu a dit à Moïse qu'ils ne peuvent pas compléter, ils ne peuvent pas ajouter. Mais quand Josué est venu, il a complété. La Bible dit que Josué avait complété dans les livres de la loi. Après le livre de Moïse, qui est venu faire Josué? Qu'est-ce que Josué est venu faire? Jérémie est venu faire quoi? Donc, un prophète de Dieu là, il vient pour compléter la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Cédric. Oui, mon frère. Vous avez la parole. C'est terrible. Vous ponctuez à ce que le pasteur Collins vient de dire tout à l'heure là. Tel que je l'écoute, eux et tout le monde, ils méritent vraiment de retourner au temps de Moïse, qu'ils portent les tiares, qu'ils portent les faudes, qu'ils portent tout, parce qu'ils aiment beaucoup l'Ancienne Alliance. Alors que dans l'Ancienne Alliance, ils ne sauront pas respecter ou obéir à tout ce qu'il y a comme... mais il n'est pas resté seulement dans l'Ancienne Alliance. Il est venu... Je vais arriver. Il m'a posé une question qui m'a établi. J'ai répondu à ça. Ce sont des questions simples. Mais moi, je voulais plus d'abord l'aider, lui, et aider nos téléspectateurs à bien comprendre. Parce que même quand on vous prêche, on vous enseigne, ayez quand même le temps d'examiner ce que Kakou Philippe vous enseigne sur base de la Bible.
Il ne faut pas qu'il vous, entre-temps, vous servez de la Bible comme base. Entre-temps, vous dites même que la parole du prophète est au-dessus de la Bible et vous acceptez ça. C'est comme si on vous enlevait le cerveau, mon frère. Ayons quand même un peu du respect par rapport à, si on peut même parler de ces livres qui nous est cher vraiment pour nous. Alors, je continue. C'est lui dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. Mais comment il établit? Je vais arriver. Oui, j'ai déjà compris, je comprends. Mais avant qu'on arrive à des conclusions, il faut que nous puissions vraiment parler. Il y a des choses qu'on va dire à la conclusion, en une phrase ou en deux phrases. Mais nous devons d'abord étaler toutes les vérités possibles avec les Écritures pour aider nos téléspectateurs. Moi aussi, mon plus grand souci, c'est vous aider, vous. Parce que c'est possible que vous soyez une âme qui mérite d'être sauvée. Vous voyez? Alors, je vais répondre à toutes ces questions-là. Il dit que Kakou Philippe a complété. Je lui laisse la question. Qu'est-ce que Kakou Philippe a complété par rapport à la Bible? Il va répondre à ça. Et puis, nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Il est vivant. Qu'il me dise, lui, si Jésus est mort ou bien il est vivant. Mais moi, avec Apocalypse 1, le verset 18, la Bible dit, il était mort. Il dit, je suis mort, je suis ressuscité, j'étais mort et je suis vivant. Donc, Jésus-Christ est vivant. Nous ne croyons pas à un Dieu mort. Nous croyons à un Dieu vivant. Donc, Jésus est vivant. De la même manière qu'il avait établi les pierres, il a établi Paul, il continue encore à établir juste aujourd'hui. Mais pasteur, il a aussi très bien dit, oui, certes, Jésus est vivant. Il établit, mais... Oui, Jésus a établi. Est-ce qu'il croit à ça? Jésus est vivant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce que Jésus, il est le prophète. Il a reconnu que Jésus est Dieu. Oui. Jésus a établi le prophète et le prophète maintenant il a dit ici. Non, à l'entendre parler, et selon l'enseignement de Kakou Philippe, Jésus-Christ, il était prophète, mais il a dit de son temps. Pour nous montrer au temps où il était vivant, les 3 ans et demi qu'il a passé avec ses disciples. Mais ils oublient que Jésus-Christ, là, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il était mort, il est ressuscité et il est vivant. Apocalypse 1 le confirme encore. Et Jésus a appelé Paul sur les chemins de Damas. Il lui est apparu. Vous voyez? Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi, mon frère? C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui établit. Même en Éphésiens chapitre 4, on dit le même qui est monté, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures et il a fait des dons aux hommes. Qui fait des dons aux hommes? C'est lui qui était monté, c'est lui qui est descendu. Jésus, qu'est-ce qui est descendu? C'est le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres. Et quand le Saint-Esprit descend, il fait maintenant des dons aux hommes. Aux uns plutôt apôtres, aux autres prophètes, aux autres pasteurs, évangélistes et docteurs. C'est le Saint-Esprit maintenant qui donne des dons aux hommes. Je vais les faciliter la compréhension. C'est vraiment une écriture très importante. Je suis en Actes, chapitre 13. Je pensais peut-être, comme il m'a demandé le débat, il pouvait apporter quelque chose un peu de différent de du pasteur, son ami pasteur de la fois passée. Mais je me rends compte que c'est toujours la même chose. 13. Je commence par le premier verset jusqu'au 3e. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Cyrène, ainsi de suite. Tout ça. Verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, écoute mon frère Gilles, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Ça, c'est l'appel de Paul, hein? L'appel au ministère et à la mission de Paul. En Acte 9, c'était l'appel au salut et consort. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui parle ici? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il a plusieurs manières de parler. Il peut parler bien sûr par une voix audible, tout comme il peut parler au travers des hommes. Comme dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Sûrement, le Saint-Esprit avait saisi une personne au milieu d'eux et la personne a commencé à parler pour établir Paul. Maintenant, regardez le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est là où ils ne comprennent pas. C'est lui qui appelle d'abord
et qui établit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui établit. Maintenant, le Saint-Esprit, les hommes, ils font ce qu'on appelle l'association. C'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. Les hommes ne font que reconnaître l'appel qui vient de Dieu ou qui vient du Saint-Esprit. Les hommes maintenant reconnaissent cela en imposant les mains. On appelle ça une main d'association, on appelle ça l'imposition des mains par rapport au ministère. C'est ça le schéma qui s'est fait. Comme il m'a beaucoup posé cette question-là, c'est simple. Moi, c'est lui qui m'a appelé au ministère. Ce n'est pas d'abord le sacrificateur. Sacrificateur, tout croyant, même c'est lui qui balaye à l'église, même c'est lui qui chante à l'église, même c'est un sacrificateur. Mais, sacrificateur, il y a des gens à qui Dieu a fait des dons spéciaux qu'il a établis pour enseigner ou perfectionner les restes des sacrificateurs. C'est ça qu'on appelle les apôtres, les prophètes, les évangélistes, ainsi de suite. Et moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a d'abord appelé au ministère et j'ai été... mon qui est le pasteur Odo Kabamba que je salue, il a reconnu mon appel et il m'a imposé le main. Voilà. Qui nous donne un verset là où un pasteur a établi ou bien imposé la main dans les Écritures. Oh, mais ici. Un pasteur qui a établi un autre pasteur. Mais j'ai lu ici. Oh. Lisez encore, pasteur. Là où un pasteur a établi un autre pasteur. Ici d'ailleurs, ce sont les prophètes et les docteurs qui établissent les apôtres. Je vous donne Acte 13. Très bien. Acte 13, le verset 1er. On dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On l'a cité même leur nom. Nous arrivons au verset 3. On lit, alors, après avoir jeûné et prié, il lève. Qui avait posé le main ici? J'ai dit là où un pasteur a établi un autre pasteur. C'est ce que j'ai dit. Ici, Saul, il était établi comme apôtre. Mais ceux qui l'ont établi comme apôtre, ce sont des docteurs et des prophètes qui étaient dans l'église d'Antioche. Ce ne sont pas qui l'ont établi. D'ailleurs, j'en reviens. Même en acte 9. Très bien, pasteur. C'est lui qui a prié pour que Paul reçoive le baptême du Saint-Esprit. C'était qui? Était-il apôtre? Était-il prophète? Était-il prophète? Ainsi de suite. La Bible dit un disciple. Très bien, pasteur. Je vous reviens. Qu'est-ce que vous dites, mon frère? Pasteur Collins. Ce sont les choses que vous enseignez. Vous acceptez seulement comme ça. Nous sommes en train de chuter. Ok, ça c'est. Et vous devez commencer à monter l'avion pour aller à Côte d'Ivoire. Ça c'est votre dernier tour de parole. Nous sommes en train de chuter déjà. Donc vous avez pratiquement 1 minute 30 pour chuter par rapport à cette question. Celui qui n'est pas établi par le prophète vivant sur la terre n'a pas droit d'exercer son ministère d'une certaine façon. Mon frère, Jésus est vivant. Cette question, il est vivant. Elle est simple. Vous parlez bien français. Est-ce que tel que vous êtes là, vous pouvez toutefois être ministre de la Santé sans pour autant que les premiers ministres vous établissent? Non. Voyez? Donc, si Kakou Philippe ne vous établit pas aujourd'hui, vous servez simplement les diables. Vous quels que soient les miracles, quelle base? Quels que soient, Biblique. je vous ai donné des écritures, quels que soient des miracles, quels que soient des produits, quelles que soient des choses que vous allez faire, ce ne sont simplement que des sables mouvants. Vous comprenez? Donc, si Kakou Philippe ne vous a pas établi, vous servez simplement les diables. Et voilà pourquoi que toutes les religions, toutes les églises que vous voyez sur la terre, catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, monsieur ministère là, ce sont simplement des filets que Satan a lancés pour vous envoyer en affaire. La preuve est que dans le livre de Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 7 là-bas, la Bible nous parle qu'il y avait 4 bêtes que Daniel avait vues dans une vision. Et il y avait une bête là qu'on appelait les boucs. Kakou Philippe révèle que les boucs, la troisième bête que Daniel avait vue là, cette boucle là, ces boucles-là, voulais-je dire, c'était l'église évangélique. Vous ne savez pas. Troisième bête, vous êtes dans quelle écriture? Donc, j'ai parlé de Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8. Les lions, il y a l'ours. Il n'y a pas les boucs. Il faut lire. Apocalypse 8. Il faut lire. Un pasteur chuté par là. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, si Kakou Philippe ne vous a pas établi, vous servez simplement les diables. Donc, la meilleure manière de servir le Seigneur, il faut être établi par un prophète messager vivant. Donc, en dehors de cela, les prophètes Kakou Philippe, en dehors de cela, vous servez Satan et Dieu. Et vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous mourrez, vous partez en enfer. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, vous chutez aussi dans le pasteur. Vous devrez normalement être établi par le prophète vivant sur la terre, comme le dit. Sinon, vous êtes perdu, pasteur Cédric. Il parle de très bien, vous avez 1 minute. Des choses vraiment terribles. Je prends même Daniel 7, là où il parle. On ne parle pas de boucs là-bas. On nous parle, en Daniel 7, du lion. On nous parle de l'ours. On nous parle aussi d'un animal épouvantable.
ainsi de suite. Il n'y a pas les boucs. Le problème du bouc, chapitre, bélier et les boucs. Et quand on parle des béliers ici et les boucs, à ce temps ici, c'était au temps où le roi Belshazzar régnait. Vous voyez un peu ça? Pendant qu'il régnait, c'était pratiquement dans le royaume de Babylone. Et après lui, Daniel 8:5. c'est ce que je dis. Il devait maintenant y avoir le royaume des Mèdes des Perses. Il devait y avoir aussi le royaume d'Alexandre le Grand, le royaume des Perses. C'est ça. Les boucs, les béliers et les boucs là, il ne s'agissait plus des religions comme lui. Il s'agissait des royaumes qui devaient se succéder. Bon. Et chuté par la J'évolue. Je vous donne encore une écriture, mon frère. J'ai tant d'amour pour vous. Parce que je vous sens, vous êtes dans un chemin de perdition. Acte 20, le verset 28. Soyez attachés, aimez la Bible. Ne soyez pas attachés à vos livres là. Lisez la Bible. Prenez garde. Ça, c'est Paul qui parle de l'église d'Éphèse. Il dit, prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Qui établit? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a parlé de Kakou Philippe là-bas? Et puis, Kakou Philippe, il veut se comparer au Saint-Esprit. Écoutez, il est un homme. S'il est véritablement homme de Dieu, là, je ne sais pas. Je vous laisse le débat ou le choix. Mais vous devez savoir que c'est lui qui établit aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est le patron de l'Église. Au travers d'un prophète messager vivant. C'est cette histoire-là. Très bien. Vivant. Jésus, il est vivant. C'est Paul qui a établi Timothée, vous savez. Vous savez. Qui l'a établi? Paul, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Il l'a établi où? C'est Dieu qui a établi Paul. Il l'a établi comment? Mais un prophète là, c'est Dieu qui établit directement. Paul a été établi par Dieu comment? Par l'appel direct de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Cédric. Mais quand nous lisons Acte 13, on nous montre comment Paul a commencé son ministère. Merci. Et c'était par l'imposition des mains des prophètes et des docteurs. C'est quelque La régime chose. a déjà fini. Peut-être continuer très Je prochainement. les aime beaucoup, mais qu'ils reviennent à la parole. Aimez la Bible, mon frère. Très bien. Ne soyez pas des fanatiques de Merci Kakou beaucoup, Philippe. pasteur Il va Cédric. mourir et puis vous allez rester. Moïse, je suis Pasteur mort. Collins, Je Et suis après aussi Kakou mort. Philippe, ça sera qui? Quand Kakou Philippe Merci mourra, beaucoup, Jemima. Dieu est esprit, Merci va envoyer à un autre l'équipe, Kakou Philippe. Congo Regardez, Télévision. il y a encore un Kakou, un autre Merci Kakou à Philippe. vous Voilà. d'avoir Au moment où vous croyez, vous là, choisi vous croyez que Congo Buzz. Branham- Merci d'avoir suivi cette émission avec attention. Je C'est retourne une très confusion, prochainement. hein. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.